Mon frère, ma sœur, aujourd'hui est un jour de fête puisque nous sommes réunis pour louer Dieu, pour prier, pour lire la Bible, pour réfléchir ensemble. Oui, encore une journée de grâce, une journée pour être patient, pour être confiant, obstiné dans l'espoir. Mon frère, ma sœur, rêve à nouveau ton rêve. Parfois, un simple changement de regard déplace la perspective du ciel. Il ne te suffira pas d'une vie entière pour embrasser la lumière du monde. Alors, commence aujourd'hui. La porte qui s'est fermée, lève-toi pour l'ouvrir. Oui, mon frère, ma sœur, ce jour encore, tu monteras vers Dieu avec tes béquilles. Tu ne perdras pas la trace du vent. Ce que tu espères pour demain, c'est maintenant. Recevez tous, d'où que vous veniez, qui que vous soyez, la grâce, la joie et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes là pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser à nous aujourd'hui. Viens toi-même nous donner ton esprit pour que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, celle qui nous fait avancer sur notre route vers toi. Amen. Ce matin, nous allons lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 1 à 9. Je me permets une petite introduction. Dans ce récit, il y a 3 personnages. Je vous les présente. Le premier, c'est le jeune Samuel, Shmuel en hébreu. Je ne suis pas tout à fait sûre de la signification de son nom. Je penche, moi, vers son nom est Elle. Elle, c'est un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, un nom qui a été repris de celui d'une grande divinité du Proche-Orient ancien. Et donc, Samuel pourrait vouloir dire « son nom est Elle ». Deuxième personnage, Élie, grand prêtre au temple de Silo. Élie n'a rien à voir avec le prophète Élie du livre des rois. Ça ne s'écrit pas du tout pareil et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Notre prêtre, Élie, ça se dit Élie en hébreu, et la signification a un lien avec ce qui est en hauteur. Peut-être on pourrait traduire par ce qui est au-dessus de moi. Le prophète Élie, en hébreu Eliyahu, ça veut dire mon El est Yahvé, c'est-à-dire mon Dieu est Yahvé. Troisième personnage, Dieu. Alors, dans les épisodes précédents, la mère de Samuel, Anne, qui était stérile, a beaucoup prié Dieu pour avoir un enfant.
Et en remerciement, quand Samuel est arrivé, elle l'a offert à Dieu dès qu'il a été sevré. Elle l'a donné au temple de la ville de Silo. C'est une ville qui est située au nord de Jérusalem. Et notre Élie est le grand prêtre de ce temple. À l'époque, c'est-à-dire bien avant la construction du temple de Jérusalem, le sanctuaire de Silo est très important. C'est là qu'on allait pour célébrer les fêtes annuelles et surtout, c'est là qu'est entreposée l'arche de l'Alliance qui contient les tables de la loi. Dans notre récit, vous allez voir, l'arche de l'Alliance s'appelle le coffre de Dieu. Et dans un autre livre de l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, on peut lire que Dieu dit que c'est depuis ce coffre qu'il se manifestera. Il viendra se placer juste sur le couvercle du coffre pour parler. Alors on sait aussi depuis le chapitre précédent que les fils de notre prêtre Élie, qui sont prêtres eux-mêmes, se sont conduits très mal, qu'ils profitent de leur fonction pour être irrespectueux et même malhonnêtes. Voilà. Et donc maintenant, on peut commencer notre lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 1 à 19. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour que Élie était couché à sa place habituelle, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était le coffre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Samuel répondit « Je suis là ». Et il courut vers Élie et lui dit « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Samuel alla donc se coucher. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et dit « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et dit « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel « Va te coucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, moi, ton serviteur, j'écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Il appela comme chaque fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, moi, ton serviteur, j'écoute. » Alors le Seigneur dit à Samuel « Je vais faire quelque chose en Israël. Quiconque en entendra parler en restera abasourdi. En ce jour-là, je réaliserai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison, du début à la fin. Je lui annonce que je juge sa maison pour toujours, à cause de la faute qu'il connaît. Ses fils ont méprisé Dieu et il ne les a pas repris. C'est pourquoi je jure, en ce qui concerne la maison de Élie, qu'aucune expiation ne sera jamais faite pour la faute de la maison de Élie, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Samuel avait peur de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel. Il dit « Samuel, mon fils !» Celui-ci répondit « Je suis là !» Élie demanda « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Je t'en prie, ne me cache rien. Que Dieu te fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. »
Alors Samuel lui dit tout. Il ne lui cacha rien. Élie dit, « C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qui lui plaira. » Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. Amen. Est-ce que certains d'entre vous se sont déjà retrouvés dans la position de Samuel? Samuel, qui se lève 3 fois de suite à l'appel, croit-il, de son maître, le grand prêtre Élie, il court auprès de lui et lui dit « Je suis là », un peu comme Abraham quand Dieu l'a appelé. Samuel, ce petit garçon qui, dans son émouvante naïveté, ne comprend pas qui l'appelle. Et nous, est-ce que nous comprenons qui nous appelle? Est-ce que nous savons même qu'on nous appelle? Quand, dans notre vie, nous sommes-nous sentis appelés? Mais peut-être que nous nous sentons aussi plutôt proches de Élie. Élie, l'adulte, le responsable, ce grand prêtre d'un certain âge, plein de sagesse et de patience. En effet, il pourrait s'énerver que ce petit garçon vienne par 3 fois le déranger alors qu'il est couché en train de s'endormir. Élie, c'est aussi celui qui va révéler à Samuel que c'est Dieu qui l'appelle. Est-ce que nous serions aussi aveugles, comme Élie, qui ne peut plus voir lui-même les manifestations de Dieu, ou sourds, comme Élie, le grand prêtre, qui n'entend pas lui-même Dieu parler, et à qui il a quand même fallu 3 fois pour comprendre que c'était Dieu qui appelait Samuel. À l'époque de l'enfance de Samuel, le pays est comme Élie. Le pays à la vue basse, peut-être l'ouïe plus tellement fine. Plus personne n'entend Dieu parler et plus grand monde ne le voit. Alors ce sont des images pour dire que le peuple s'est éloigné de Dieu. Mais voilà, dans le sanctuaire de Silo, il y a un petit garçon, Samuel. On n'est pas très étonné que Dieu choisisse un petit enfant pour faire passer sa parole. Ça arrive à d'autres endroits de la Bible, n'est-ce pas? Et je ne suis pas très étonnée non plus que Dieu ne se décourage pas devant l'incompréhension et les allers-retours de Samuel. Heureusement, Dieu ne s'arrête pas quand nous allons nous recoucher ou quand nous n'avons pas compris. Et c'est Élie, finalement, qui comprendra ce qui se passe. C'est lui qui traduira la situation, qui découvrira que Dieu se cache derrière tous ces réveils intempestifs du petit Samuel. Samuel, lui, il n'avait rien deviné. Sans l'intervention de Élie, je ne sais pas si Samuel aurait fini par comprendre tout seul, et moi je pense même que non. Je pense que l'intervention d'un tiers dans l'appel que l'on reçoit est souvent capitale. Pas indispensable, mais capitale. Parfois d'ailleurs, on croit que tout s'est fait tout seul, sans tiers. Tellement ce qui compte, c'est l'appel qu'on a reçu et pas finalement tellement le moyen par lequel on l'a entendu. N'empêche, si Élie n'avait pas été là, Samuel en serait encore à se lever et aller se recoucher. C'est la foi de Élie qui a permis à Samuel d'entendre Dieu.
Alors nous qui sommes assis sur ces bancs, dans ce temple, ou chez nous, dans nos fauteuils, nous avons tous reçu un appel. Pas le même, certainement pas au même moment, ni pour faire la même chose, mais tous un appel qui nous a fait bouger, comme Samuel, qui nous a mis en chemin pour participer à ce culte. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas si vous avez su tout de suite de quoi il s'agissait, si quelqu'un vous a mis sur la voie, si vous vous y êtes repris à 3 fois, comme Samuel, voire encore plus, si vous vous êtes recouché à chaque fois. En tout cas, nous sommes tous des petits ou des grands Samuel. 3 fois sur 4, on ne comprend pas ce que Dieu veut de nous. Peut-être on ne comprend même pas qu'il nous parle. On ne comprend pas que Dieu nous parle et on retourne se coucher. Parfois, on entend l'appel, mais on a du mal à comprendre. Cet appel se fait pour nous question, peut-être remise en question. Et puis, il y a des fois où cet appel tombe mal, c'est pas le moment. On n'a rien d'autre à faire que d'aller se recoucher. Je sais que j'ai déjà raconté à certains d'entre vous l'histoire inventée de cette paroissienne âgée qui était convaincue que tout ce qui arrivait était la volonté de Dieu. Alors, une nuit où elle n'arrivait pas à dormir, elle se dit « Certainement, le Seigneur me tient réveillée exprès pour que je me plonge dans les Écritures et que je médite sa parole. » Elle ouvre la Bible au hasard. Elle tombe sur le livre de Samuel et elle lit « Retourne te coucher ». Et oui, parce que Dieu reste le maître du moment et du mouvement. Alors à quel moment dans notre vie Dieu nous a-t-il appelés? Et Dieu nous appelle-t-il aujourd'hui? Je crois que très souvent, il y a un ou des Héli sur notre chemin. Un Héli qui décode l'appel, qui le rend explicite. Un tiers, un témoin. Par exemple, prenons la Bible. Imaginez tous ces tiers, tous ces témoins qu'il a fallu pour que nous sentions un appel en lisant la Bible aujourd'hui. Cela fait près de 30 siècles que des témoins, le plus souvent anonymes, servent de petits maillons à la longue chaîne qui fait que ces textes ont du sens pour nous aujourd'hui. On a besoin de tous ces témoins qui nous précèdent depuis l'éternité pour entendre aujourd'hui que Dieu nous parle. Peut-être qu'un jour, quelqu'un, en vous donnant une Bible ou dans un autre contexte, vous a dit « Écoute, Dieu te parle ». Et nous, est-ce que nous pourrions être les maillons de cette chaîne? Est-ce que nous pourrions jouer le rôle de Héli? Nous pourrions être ce tiers de quelqu'un, ce témoin? Cela voudrait dire se mettre en retrait devant la parole que Dieu adresse à un autre. Parce que Héli, quand il comprend que c'est Dieu qui parle, il n'essaye pas d'écouter ce que Dieu dit. Il n'essaye pas de capter la parole pour lui, ni d'en tirer un bénéfice quelconque, alors qu'il sait déjà que sa vie et celle de sa famille est menacée. Non. Il éclaire Samuel et puis il s'efface. Avec beaucoup de douceur, me semble-t-il, il met Samuel sur le chemin que Dieu a fixé pour lui, sans jamais s'interposer entre Dieu et Samuel. Grâce à Héli, c'est Samuel qui reste le sujet en face de Dieu. En fait, ce que Héli fait de miraculeux, c'est de s'effacer. Parce que c'est Dieu qui choisit quel sera le chemin de chacun. Bon, je sais, parfois on aimerait avoir notre mot à dire. Mais quand Samuel, grâce à Héli, comprend finalement, il dit « Parle, ton serviteur écoute ». La parole
et du côté de Dieu, l'appeler « écoute ». Voyez-vous, c'est comme l'Église. L'Église, finalement, c'est la première appelée. Elle n'a, comme Samuel, qu'à écouter et se mettre au service. La richesse de l'Église, ça n'est pas la parole qu'elle proclame, c'est la parole qu'elle reçoit. Elle n'est que le tiers, le témoin, au service de Dieu. L'Église croirait-elle que c'est elle qui choisit qui elle appelle ? Eh bien, je crois qu'elle se tromperait. L'Église reçoit ceux que Dieu lui envoie. Notre Samuel lui-même sera le tiers et le témoin pour d'autres. Peut-être pas pour ceux qu'il aurait voulu, ou ceux à qui il s'attendait, comme ses enfants. Samuel passera le témoin à d'autres qu'il n'a pas choisis, hors de sa famille, puisque ses propres enfants ne feront pas mieux que ceux de Élie. Eux non plus ne suivront pas la voie de leur père, ils ne seront attirés que par le profit. Par contre, Samuel sera celui qui oindra Saül, puis David, les rois d'Israël. Ce petit garçon est en quelque sorte celui qui va rendre royale la lignée davidique. Cette royauté humaine qui va prendre la place et les attributs qui étaient jusque-là ceux de Dieu. Dieu accepte, à condition que Samuel surveille cela de près, qu'il soit le témoin. Et déjà, à Silo, quand Dieu parle au petit Samuel, il lui annonce qu'autour de lui, tout va exploser. La famille de Élie, le grand prêtre du sanctuaire, celui qu'il a élevé depuis qu'il est petit, cette famille sera exterminée en raison de la faute des fils et de l'indulgence du père à leur égard. Ce n'est pas une révélation facile à faire pour un petit garçon, pas une annonce facile à faire. D'ailleurs, le lendemain, il a très peur d'annoncer ça à Élie. Il faudra, là encore, toute la sagesse du vieux prêtre pour donner confiance à Samuel, pour lui permettre à son tour d'avoir une parole. Là encore, Élie a joué un rôle de tiers, en permettant à Samuel de devenir lui-même un témoin en parlant. Dans le brouhaha qui nous entoure, le vacarme ou le silence de nos vies, une parole nous est adressée. Juste pour toi, ou pour toi, pour moi, pour toi. Elle arrive parfois par des moyens détournés, par des personnes improbables, mais elle est pour toi. C'est une parole vivante qui ne demande qu'à bouger, qu'à grandir, qu'à se déployer, qu'à se déplacer. Entre tes mains, elle va devenir un appel pour d'autres. Alors, mon frère, ma sœur, écoute, Dieu te parle. Amen.
nous allons faire silence et ouvrir notre prière sur le monde. Quand toi, mon prochain, tu as besoin de confiance, qu'il me soit donné de t'offrir la mienne, car la bonté de Dieu dure à toujours. Et quand moi, j'ai faim, qu'il te soit donné, à toi, mon prochain, de pouvoir me nourrir, car la manne de Dieu dure à toujours. Quand toi, mon prochain, tu es en train de te fermer, qu'il me soit donné de te présenter ma main offerte, car la promesse de Dieu dure à toujours. Et quand moi, j'en viens à te soupçonner, qu'il te soit donné à toi, mon prochain, de dire le mot juste, car la lumière de Dieu dure à toujours. Quand toi, mon prochain, tu écoutes une voix dite pour toi seul, donne-moi de savoir faire silence, car la parole de Dieu dure à toujours. Et quand la paix porte mon cœur à la louange, qu'il te soit donné à toi, mon prochain, de la partager, car Dieu est le même pour chacun de nous. Quand toi, mon prochain, tu veux battre ta coulpe sur ma poitrine, qu'il me soit donné patience et humilité, car le pardon de Dieu dure à toujours. Et quand toi, mon prochain, tu veux partager le pain avec un frère ou une sœur, qu'il me soit donné d'y joindre le sel, car la puissance de Dieu dure à toujours. Et quand moi, je te découvre, toi, mon prochain, dans ta différence, qu'il me soit donné de savoir rester ton prochain, car nous sommes unis devant Dieu pour toujours. Amen. Nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, soyez renouvelés par cette grâce que jadis nos pères recevaient comme seule nourriture et comme gage que le Seigneur veillait sur eux, comme il veille encore sur vous. Frères, sœurs, écoute, Dieu te parle. Dieu te bénit et te garde, toi et tous ceux que tu aimes. Amen.